Oriental poison. Yo tout le monde, c'est Momo, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je suis pas tout seul, je suis avec le caméraman. Salut. Et voilà, ça fait trop bizarre. Là aujourd'hui, je suis tout seul pour cette vidéo parce qu'Abdel il est pas là, je vais vous raconter une petite histoire de jeu de Momo. Donc voilà, ça sera pas aussi bien que d'habitude, mais bon, on va essayer un peu de hack sur ça et tout. Je serai tout seul pour cette vidéo. Abdel il me manque, voilà frérot, tu me manques, vas-y rentre à la maison. On s'ennuie sans toi toute la journée. Je suis là, je tourne en rang, je m'ennuie trop. Donc vas-y rentre, comme ça je pourrais bien chercher et tout. Mais bref. Comme d'habitude, objectif de like les frérots pour une prochaine sur John Momo. La dernière vidéo, vous avez pété l'objectif de like. Donc cette vidéo, 15 000 likes. Même si c'est pas beaucoup, au moins on le fait. Au moins c'est sûr. 15 000 likes. Du coup aujourd'hui, petite histoire de John Momo. Les frérots, je vais vous expliquer. Tout simplement, avant vous devez savoir que j'habitais à Marseille avec Abdel, etc. Et du coup, un jour, j'ai dit à ma mère, maman, laisse-moi aller à la plage, etc. J'étais à la Corbière, pour ceux qui connaissent Corbière à Marseille. Donc on était à la Marseille et tout à Corbière. Et là, on passe une bête de journée à la plage. Momo, il bronze. Momo, il prend des petits snaps des gadgets et tout. Vous connaissez. Franchement, bête de journée. Et là, à la fin de la journée, ben, il n'y avait pas de bus, il n'y avait rien. Ça veut dire qu'on devait rentrer à pied de Corbière jusqu'à Marseille. Donc vous devez savoir que c'est très loin. C'est vraiment 2 heures à marcher, je pense. Parce que c'est très loin Corbière, c'est vraiment éloigné de Marseille. Et du coup, on marche et tout. Et avant de partir, je dis, il y a un mec. C'était un mec, il avait mon âge. Il avait un paquet de chips. Mais tu le connaissais ou pas? Je le connaissais pas. Et je lui dis, ouais, passe-moi ton paquet de chips, s'il te plaît. Mais je sais pas pourquoi j'avais fait ça. Et je lui dis, ouais, frérot, vas-y, passe-moi ton paquet de chips et tout. Et le mec, il commence à m'embrouiller. Il dit, ouais, comment tu me demandes un paquet de chips? Et du coup, moi je force et tout, je force. Après, je prends ce paquet de chips, je mange dedans. Et je vous jure, oh là, que c'est vraiment la vérité ce qui s'est passé. J'étais avec ma soeur et ma cousine, je crois, et ma petite soeur. Enfin, il y avait que des filles, il y avait même pas de collègues à moi, j'étais tout seul avec mes soeurs. Et du coup, le mec, je prends son paquet de chips, je mange dedans les frérots. Et là, c'est pas le mec qui commence à m'embrouiller. Il commence à vouloir s'embrouiller et tout. Tous ses collègues ils le retiennent, moi j'étais tout seul, frère, j'étais là, je rigole frérot. Tu le sens, tu es la famille. Et du coup, le mec il commence à s'énerver et tout. On a failli s'embrouiller, ça commençait à en venir aux mains presque. Enfin, on s'est mis la tête à tête, frère. Bref, franchement. Ce jour-là, ça a failli partir en couille pour un paquet de chips. Dites-vous, ses collègues, ils se sont mêlés et tout. Enfin, pour un paquet de chips. Mais cette histoire, elle est trop drôle. Parce que vous imaginez, le mec, je le connais pas. Je suis allé, c'est là, frérot, donne le paquet de chips et tout. Enfin, bref, pour un paquet de chips. Mais du coup, voilà, je compte sur vous, les frérots. Et du coup, il a récupéré ses chips, le mec? Ben non, parce que j'ai après le paquet, il a fini par terre. Le paquet il a fini par terre et du coup on s'en prenait pour un paquet de chips. Et comment vous avez fait pour rentrer après la maison? Ah ben après on a marché à pied, après on a trouvé un mec qui nous a déposé jusqu'à Marseille. Parce que moi j'habitais à Saint-Laz, donc c'était en ville. Et du coup heureusement qu'un mec il nous a déposé en voiture, sinon on serait rentré. Tu te rends compte que des fois, hein, des embrouilles, ça part de rien. Ça part d'un putain de paquet de chips que t'aurais pu bouffer chez toi, mais t'as voulu absolument avoir le paquet de chips du mec. Ah, je me suis dit à la route 2 heures, vas-y donne le paquet de chips frérot. Mais ouais, franchement on s'embrouille pour rien. Mais en tout cas ce mec, si tu te reconnais, on est ensemble frère. On s'en fout, c'était qu'un paquet de chips maintenant. Ouais, ça y est, maintenant on est grand, c'est fini. T'avais quel âge? Maintenant on va s'embrouiller pour autre chose, mais plus pour un 12 ans. paquet de chips. Ouais, bah je pense à peu près 12-13 ans. Hein. C'était dès qu'on habite encore à Marseille. D'ailleurs Abdel, toi tu passes un bon séjour à Marseille. Bien, tranquille, on voit les snaps et tout, ça mange bien et tout. Mais il doit s'ennuyer à l'hôtel le soir. Non, il est même pas à l'hôtel. Il est où? Chez maman. Ah, il est chez maman? Ouais, il est resté chez sa mère. Ça va, Du coup, ouais, à la base, comme il avait expliqué dans la vidéo de tout à l'heure, il était censé partir à l'hôtel en fait, et au Vieux-Port, et en fait, 200 balles la nuit, hein, dis-toi. Il était censé être là-bas, un vrai hôtel, et il demande, ouais, est-ce que du coup mes 2 potes ils peuvent monter avec moi dans la chambre, on va faire des parties de play, tu vois. Le mec il dit non. Dès la diésé, moi je me casse de là. Les gens, tu payes 200 € l'hôtel et ils veulent pas se faire monter tes collègues. Ouais, mais en plus, excusez-nous. Non, silence, attends. Et en plus, tu te dis que c'est rien, tu vois, c'est pas comme si tu les fais dormir avec toi. Bah non, ils viennent, ils jouent à la play. Mais après, il y a des hôtels, ils sont comme ça. Parce que je pense que, en fait, il y en a, voilà. Il y en a qui ont abusé, qui ont acheté une chambre, enfin, qui ont pris une seule chambre et qui, en fait, au final, ont fini à 15 dedans. Et je pense que c'est ça aussi. Je pense que ça en tout cas, voilà, c'était la petite histoire de Momo. C'est pas aussi bien que d'habitude, je suis tout seul. Donc, il y a pas. Ouais, mais après, c'est tranquille. Il y a pas de me casser les couilles, me tailler là à chaque fois, me couper à chaque fois. Mais du coup, voilà, c'est une petite histoire toute seule. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. L'IA, il y avait la caméraman, c'est tout. Mais du coup, voilà, Abdel rentre vite le sang. Tu nous manques quand même. Bah, normalement, il est soit censé rentrer demain ou après-demain.
Donc après on Même verra. s'il rentre après-demain, au moins il a profité un peu. Ouais, au moins il a profité. Et bientôt, c'est une autre personne que vous allez plus voir. Parce que Abdel a pris ses vacances, la gadget qui fait le montage, elle va aussi prendre ses vacances. Il n'y aura plus le montage. On va Les prendre vidéos, tous nos vacances. Elle va filmer au téléphone, elle va direct le mettre. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à rejoindre Abdel sur les réseaux sociaux, Snap et Sur Instagram. Snap Insta, il fait beaucoup de Snapchat. Ouais. D'ailleurs, aujourd'hui, il s'est fait courser par des cafards. Ah Je vous ouais le dis, voilà. Je Il vais pas snappait et tout, il y a un cafard, il est couru derrière. Ah, star. Dégueulasse. Et en plus, vous savez très bien, les cafards de Marseille. Ok, c'est pas des cafards mon frère. C'est des rats. T'imagines, oh, tu ramènes un cafard de Marseille. À Grenoble, ils sont en boucan avec un rat. Ils le tuent. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes. On se retrouve très bientôt. Snap, Instagram d'Abdel en description. À très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Momo et Lia. Ciao, Ciao. ciao. Gave me